Le Canada a toujours été une destination accueillante pour les étudiants internationaux à la recherche d'une éducation de qualité. En 2025, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté, Canada ou IRCC, a introduit de nouvelles règles pour les permis d'études. Ces changements visent à gérer l'arrivée des étudiants internationaux dans les différentes provinces et territoires. Les nouvelles règles sont conçues pour assurer une répartition équilibrée des étudiants à travers le pays. Cela permettra à un plus grand nombre de collectivités de profiter des contributions sociales et économiques des étudiants internationaux. L'IRCC estime que ces ajustements amélioreront l'expérience globale de tous. Les changements impliquent un nouveau plafond et un nouveau système de répartition des permis d'études. Cela signifie qu'il existe des limites spécifiques au nombre de permis d'études accordés dans chaque province et territoire. L'objectif est d'éviter la surpopulation dans les destinations populaires et de promouvoir les possibilités dans d'autres régions. Ces règles représentent un changement important dans l'approche du Canada en matière d'accueil des étudiants internationaux. L'IRCC s'engage à fournir un système transparent et efficace. L'objectif est d'offrir une voie claire aux étudiants internationaux qui souhaitent étudier au Canada. L'un des changements les plus importants est l'introduction du plafond de permis d'études. Ce plafond limite le nombre de permis d'études délivrés chaque année. L'objectif est de s'assurer que le Canada peut accueillir efficacement les étudiants internationaux. Cela comprend l'accès à une éducation de qualité, au logement et à d'autres services essentiels. Le plafond de permis d'études est réparti entre les provinces et les territoires du Canada. Chaque province et territoire reçoit un pourcentage spécifique du nombre total de permis disponibles. La répartition est basée sur des facteurs tels que la population, la capacité économique et la capacité d'accueillir des étudiants internationaux. Le plafond est conçu pour être flexible et pourrait être ajusté à l'avenir. Cela dépendra de facteurs tels que l'économie canadienne, les objectifs en matière d'immigration et la capacité des établissements d'enseignement. L'IRCC examinera régulièrement le plafond et procédera aux ajustements nécessaires. En mettant en place un plafond de permis d'études, le gouvernement canadien vise à assurer la durabilité à long terme de sa stratégie en matière d'éducation internationale. Cela contribuera à maintenir la réputation du Canada en tant que destination de choix pour les étudiants du monde entier. Dans le cadre des nouvelles règles, certains étudiants internationaux sont tenus d'obtenir une lettre d'attestation. Cette lettre est délivrée par la province ou le territoire où l'étudiant a l'intention d'étudier. Elle confirme que l'étudiant a été accepté dans un établissement d'enseignement désigné EED et qu'il remplit toutes les conditions pour étudier dans cette province ou ce territoire. La lettre d'attestation est une mesure supplémentaire visant à prévenir la fraude et à s'assurer que les étudiants internationaux viennent réellement au Canada pour étudier. Elle permet également aux provinces et aux territoires de suivre le nombre d'étudiants internationaux présents sur leur territoire. Le processus d'obtention d'une lettre d'attestation varie en fonction de la province ou du territoire. Les étudiants doivent présenter une demande de lettre directement auprès des autorités provinciales ou territoriales compétentes. L'IRCC fournit des renseignements détaillés et des liens vers ses ressources sur son site web. Les étudiants internationaux doivent vérifier les exigences particulières de la province ou du territoire qu'ils ont choisi bien à l'avance. L'obtention d'une lettre d'attestation est essentielle au bon déroulement du processus de demande de permis d'études. Section 4. Répartition provinciale et territoriale des permis d'études. La répartition des permis d'études entre les provinces et les territoires du Canada est fondée sur une évaluation minutieuse de divers facteurs. Ces facteurs comprennent la taille de la population, la situation économique et la capacité des établissements d'enseignement à accueillir des étudiants internationaux. Pour 2025, l'Ontario, étant la province la plus peuplée et dotée d'un secteur de l'éducation solide, s'est vu attribuer le pourcentage le plus élevé de permis d'études. La Colombie-Britannique et le Québec suivent de près, ce qui témoigne de leur popularité auprès des étudiants internationaux. Des provinces comme l'Alberta, le Manitoba et la Saskatchewan ont reçu une allocation plus faible que les provinces plus importantes. Toutefois, elles offrent des possibilités uniques aux étudiants internationaux qui recherchent une expérience culturelle différente et des possibilités d'éducation potentiellement plus abordables. Les provinces de l'Atlantique, bien qu'elles ne reçoivent qu'une part relativement faible, s'efforcent activement d'attirer davantage d'étudiants internationaux. Elles offrent une qualité de vie élevée, un coût de la vie moins élevé,
et des marchés du travail en croissance dans des secteurs précis. Section 5. L'impact des nouvelles réglementations sur les établissements d'enseignement. Les nouvelles réglementations ont un impact important sur les établissements d'enseignement canadiens. Les établissements d'enseignement désignés, EED, de partout au pays, doivent s'adapter au nouveau système et en assurer la conformité. L'un des principaux changements pour les EED est la nécessité de fournir un plus grand soutien aux étudiants internationaux. Cela comprend de l'aide pour le logement, les soins de santé et les demandes de visa. Les EED sont également censés promouvoir la compréhension interculturelle et créer des milieux accueillants pour les étudiants de divers horizons. Afin d'assurer la conformité aux nouvelles réglementations, les EED font l'objet de vérifications régulières de la part de l'IRCC. Ces vérifications évaluent les pratiques de recrutement de l'établissement, les services de soutien aux étudiants et le respect général des nouvelles lignes directrices. L'IRCC a mis en place des sanctions plus sévères pour les établissements qui enfreignent les règles. Ces sanctions peuvent comprendre des amendes, la suspension du statut d'EED et même des poursuites judiciaires dans les cas graves. Section 6. Avantages et inconvénients pour les étudiants internationaux. Les nouvelles réglementations pour les étudiants internationaux au Canada pour 2025 présentent à la fois des avantages et des inconvénients. Un avantage est une répartition plus équilibrée des étudiants internationaux à travers le Canada. Cela pourrait réduire la concurrence pour les ressources dans les destinations populaires. Cependant, les nouvelles réglementations comportent également des défis. Le nombre limité de permis d'études disponibles pourrait rendre plus difficile pour certains étudiants d'obtenir une place. 7e section. Regard vers l'avenir. L'avenir de l'éducation internationale au Canada. Les nouvelles réglementations signalent un changement dans l'approche du Canada en matière d'éducation internationale. Bien que le Canada demeure déterminé à accueillir des étudiants internationaux, l'accent est mis sur la croissance durable et sur la garantie d'une expérience positive tant pour les étudiants que pour les collectivités canadiennes. L'impact des nouvelles mesures se précisera au cours des prochaines années. L'IRCC suivra probablement les effets de près et procédera aux ajustements nécessaires. La souplesse du système permet de s'adapter à l'évolution de la situation et aux nouvelles tendances en matière d'éducation internationale. Le succès de ces règlements dépendra de la collaboration entre l'IRCC, les établissements d'enseignement, les provinces et les territoires. Une communication ouverte et une mise en œuvre efficace seront essentielles à l'atteinte des résultats escomptés. Alors que le Canada s'adapte à ces changements, une chose demeure certaine. L'éducation internationale continuera de jouer un rôle essentiel dans l'avenir du Canada, en enrichissant sa société et en renforçant sa position sur la scène mondiale.